Passons maintenant à la revue de presse de ce vendredi. Avec nous, Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse par un tour d'horizon des journaux néerlandais avec un homme désormais au pouvoir. Oui, il aura fallu 6 mois, mais c'est désormais chose faite. Les Pays-Bas ont un nouveau gouvernement avec une personnalité à retenir donc de ce nouveau gouvernement. C'est Geert Wilders, le leader de la formation d'extrême droite PVV. Mais pour ça, il aura donc fallu bâtir une coalition de 4 partis. Donc vous voyez les 4 leaders à la une du grand quotidien néerlandais NRC. Car le PVV de Geert Wilders, à l'issue des élections, c'était en novembre dernier, n'avait pas de majorité claire. Des mois de négociations et un ménage à 4, nous dit ici NRC, la presse néerlandaise ce matin. On y trouve aussi dans cette coalition le parti anticorruption, la formation libérale VVD et un parti pro-agriculteur BBB. On ne connaît pas pour l'heure le nom du futur Premier ministre, mais une chose est sûre, ce ne sera pas Geert Wilders. Ce dernier a jeté l'éponge il y a des semaines désormais. Un gouvernement majoritairement technocratique, nous dit notamment NRC. En tout cas, l'attelage, vous l'avez compris, avec les acronymes des différentes formations, fait rire la presse ce matin avec ce cartoon, notamment, je vous le propose ici, avec cette représentante du parti à gauche qui dit « Je suis du PVV, VD, NC, CBBBB ». Et ça, vous ne l'avez jamais vu, dit-il. Effectivement, on ne l'a jamais vu. Dans la presse aussi, des choses peut-être un petit peu plus simples. Une méthode, Antoine. Oui, ou comment se procurer la fiche de paix d'Emmanuel Macron? C'est la question et la méthode que propose donc Libération ce matin. Libération qui s'est donc plongée dans cet exercice. Le quotidien nous rappelle que la fiche de paix du président de la République, comme d'autres documents administratifs, sont parfaitement accessibles aux simples citoyens que nous sommes. Et il suffit pour ça d'en faire la demande. Oui, mais voilà, ce parcours est semé d'embûches, et notamment une association et une chercheuse qui ont fait la demande du fameux document du précieux César. En 2020, notamment, cette chercheuse réclamait le document. Refus du cabinet du président, lui disant « Vous n'en avez pas besoin pour vos recherches ». Pourtant, le droit était bien du côté de l'enseignante qui a fini par obtenir gain de cause. Illustration aussi, nous dit Libération dans ses pages intérieures, d'une mauvaise éducation au sein de l'administration française à la transparence. On peut demander l'accès à pléthore de documents, nous rappelle Libération. Ça va de l'analyse de la qualité de l'air du métro, contrat de gestion de l'eau, ou encore les notes de frais des maires de votre propre commune. Bref, pour la petite histoire, c'est à découvrir ici, la fameuse fiche de paix. Alors la qualité n'est pas très bonne, mais on voit le montant en bas à droite. Emmanuel Macron touche très exactement 14 586,32 € par mois. Voilà, maintenant, vous savez, Philomé. Dans la presse aussi, un triste anniversaire ce vendredi, Antoine. Oui, un triste anniversaire, le 17 mai 1974. Un double attentat à la voiture piégée faisait 33 morts en Irlande, à Dublin et à Monaghan. C'est l'épisode le plus sanglant du conflit nord-irlandais. The Irish Daily Telegraph, donc côté nord-irlandais, vous le voyez, reprend minute par minute. Vous le voyez juste ici avec des photos d'époque, le déroulé de ce drame, le jour où le conflit s'est étendu au sud, nous dit le quotidien en République d'Irlande. Donc, vous l'avez compris, 50 ans plus tard, en tout cas, de nombreuses questions restent toujours en suspens, notamment sur les responsabilités. L'Ulster Volunteer Force a revendiqué l'attaque, mais certains mettent encore en cause aujourd'hui les services secrets britanniques. Une fille de victime que vous apercevez juste ici, dans le Belfast Telegram, elle réclame toujours des réponses ce matin. Et elle le dit, 50 ans plus tard, après l'attentat de Monaghan, les questions sont les mêmes. Qui est le responsable? J'ai également retrouvé pour vous, Philomé, des unes de l'époque. Ça, c'était le Irish Independent, quotidien irlandais bien connu, qui parle notre Bloody Friday, notre vendredi sanglant. C'était donc le 17 mai 1974. Une autre une à vous proposer, celle du Northern Standard de l'époque, qui lui très sobrement parlait à l'époque d'un 17 mai bien triste. Donc Philomé. On va se quitter avec des notes peut-être un petit peu plus joyeuses. Antoine Fenaud, le très grand sportif que vous êtes, n'allez pas nous laisser sans un mot de sport? Ah ben non, vous me connaissez bien, Philomé. Je ne louperai pas l'occasion pour rien au monde de vous laisser sans vous parler d'England.
N'Golo Kanté. Le voilà, il est à la une de l'équipe. N'Golo Kanté qui sort du désert. Pourquoi? Eh bien parce que le joueur désormais en Arabie Saoudite, championnat plus qu'exotique, a été sélectionné par Didier Deschamps avec 24 autres joueurs pour participer à l'Euro de football qui se disputera en Allemagne d'ici quelques semaines. Kanté qui sort donc du désert. Nous dit l'équipe, ça fait effectivement près de 2 ans qu'il n'était pas revenu en sélection. N'Golo Kanté, une surprise dans une liste qui n'en comporte quasiment pas. Voici donc l'ensemble des 25 joueurs à l'assaut de l'Euro, nous dit donc l'équipe ce matin. À noter tout de même la présence de Bradley Barcola pour une première dans une grande compétition internationale, le Parisien qui réalise une très belle saison, ainsi que du très jeune, si j'arrive à le retrouver, le voici, il est là, Warren Zaïre-Emery, à tout juste 18 ans, qui va vivre sa première compétition internationale. Sinon, c'est du classique ou presque. On retrouve Olivier Giroud, Antoine Griezmann et bien sûr Kylian Mbappé. Mais sachez également, Philomé, que la France n'est pas la seule à avoir sorti sa liste. C'est le cas de l'Allemagne, je le disais, qui organise la compétition. Le Tagesspiegel, lui, fait sa une, justement, non pas sur les joueurs, mais sur le sélectionneur, Julian Nagelsmann, que vous apercevez juste ici, avec ce titre qui nous dit tout simplement, très sobrement, en bon allemand, son équipe est prête. L'Euro, lui, débute le 14 juin prochain, Philo. Merci beaucoup, Antoine Fenault. Petite pause.